Bonjour les amis, bonjour la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler des farines infantiles. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, voilà, j'en ai beaucoup parlé des farines infantiles et maintenant dans cette vidéo, je vais vous présenter à quoi est-ce que ça ressemble et pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça pour votre tout petit bout de chou. En fait, ce n'est pas obligatoirement, comment dire, c'est pas vraiment obligé, mais pour des mamans, par exemple, qui sont très occupées, qui travaillent beaucoup et qui ne peuvent, par exemple, pas avoir le temps pour toujours faire des repas maison pour leur bébé, elles peuvent, pardon, parfois utiliser, voilà, des farines infantiles pour pouvoir nourrir leur tout petit bout de chou. Et l'avantage avec ces farines infantiles, c'est que lorsque vous les utilisez, vous n'avez plus besoin d'y ajouter du lait parce qu'en majorité, elles contiennent du lait. Pour mes sœurs, par exemple, africaines qui sont en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, voilà, je pense qu'il y en a aussi. Moi, je vis actuellement en Allemagne. Donc, je pense qu'il y en a aussi au Cameroun. Par exemple, le cérélac, je vous montre. Voilà, le cérélac. Mais je vous conseillerais d'utiliser avec du lait. Donc, là, je vais vous présenter les différentes farines infantiles que j'ai et que j'utilise aussi pour mes enfants. Pour commencer, je vais vous présenter cette farine infantile. Celle-ci, c'est de la marque Baby Vita. Voilà, je suis en Allemagne, donc pour ceux qui voudraient savoir où est-ce que je l'ai prise, je l'ai prise dans une droguerie, voilà, à Rossmann, ici en Allemagne, ou bien même à DM. Je pense que presque tout le monde connaît DM ici en Europe. Et au pays aussi, je suppose qu'il y en a. Donc, celle-ci, par exemple, elle est sans sucre. Veillez toujours à prendre des farines infantiles sans sucre. C'est très important. Moi, je déconseille beaucoup plus le sel, le sucre lorsque bébé n'a même pas encore 1 an. Ce sont les trucs que je me dis, il faut éviter d'utiliser. Donc, en majorité, j'achète des trucs comme ça, sans sucre, comme c'est mentionné là. Et ça, c'est une farine infantile, voilà. Au cake et au mil, comme vous pouvez voir. Regardez vous-même. Cake, ça veut dire les petits biscuits que vous voyez là. Ce qui est encore très bien avec cette farine infantile, c'est qu'elle contient, regardez, comme c'est écrit là, du calcium, du fer, des vitamines. Et vous savez très bien comme moi que le calcium, par exemple, permet voilà, de renforcer voilà, les os de bébé. Ça fait en sorte que le bébé a des os vraiment très solides. Il y a le fer qui est très important, qui permet à l'enfant de ne pas tout le temps être fatigué. Voilà. Il y a aussi les vitamines, sans toutefois oublier, que le corps humain en a généralement besoin pour être en bonne santé, avoir une très bonne croissance. Il y a aussi la vitamine A, par exemple, qui est très bien pour l'immunisme système. Il y a la vitamine B1, par exemple, pour l'énergie pour bébé. Et il y a la vitamine D, voilà, qui est très bien pour les dents, parce que la vitamine D permet à ce que bébé ait des dents très solides, un peu comme les os. Donc, ça part un peu avec le calcium aussi, quoi. Donc, seulement dans ce carton-ci, vous voyez tout ce que ça contient. Regardez. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8, comment on appelle les Bausteine là, pour bébé. La deuxième farine infantile, c'est celle-ci. Celle-ci est faite à base, voilà, c'est du riz au lait avec de la pomme de terre. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser des farines infantiles ou par exemple ne savent pas où acheter ça, moi je vais faire une vidéo, je vais vous mettre le lien juste dans la barre de description et aussi afficher ça là en haut à ma droite. Je vais vous mettre le lien de la vidéo où j'ai montré comment faire la bouillie au riz et à la pomme pour bébé, c'est-à-dire bouillie fait maison. Donc, c'est la même chose ici, sauf que celle-ci aussi contient déjà aussi du lait. Et moi-même, quand je vous présente, vous-même, vous voyez mes repas, je mets toujours du lait parce que c'est très important le lait pour bébé. Franchement, c'est très important. Et toutes ces farines infantiles que je suis en train de vous proposer contiennent déjà du lait à l'intérieur. Vous allez voir aussi que même pour pouvoir cuisiner cela, on vous montre le nombre de cuillères qu'il faut, la quantité d'eau dont vous avez besoin. Et on vous dit très bien, vous n'avez plus besoin d'y ajouter du lait parce que voilà, ça contient déjà le lait.
Une autre option pour pouvoir l'utiliser aussi, c'est de mettre quelques cuillerées dans le lait, le biberon de bébé lorsque vous faites le biberon à l'enfant. Celle-ci, c'est la bouillie au riz, voilà, au lait, du riz au lait avec la pomme. Et elle contient aussi pareillement les mêmes vitamines que l'autre. Et voilà, c'est aussi sans sucre, c'est précisé là, sans sucre. Donc, très très important pour bébé. Là, on passe à la troisième farine infantile, celle-ci. Ça, c'est tout simplement de la semoule, hein, de la bouillie de semoule. Pour ceux qui n'ont pas aussi vu ma vidéo sur la bouillie de semoule fait maison, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la possibilité ou bien assez d'argent pour pouvoir acheter cette farine infantile, peuvent aussi faire ça à la maison. Vous achetez tout simplement la semoule, vous avez besoin du lait pour bébé, un tout petit peu d'eau et le tour est joué. Donc, moi, je vais vous mettre la vidéo encore une fois de plus dans la barre de description, comment réaliser ceci fait maison. Et je vais aussi vous mettre juste là en haut à ma droite la vidéo qui vous montrera aussi comment vous pourriez faire cela étant à la maison si vous n'avez pas des moyens pour pouvoir acheter ces farines infantiles. Je vous dis bien, elles ne sont pas obligatoires, mais c'est, comment dire, indispensable parfois pour les mamans qui travaillent énormément et qui n'ont pas assez de temps pour pouvoir cuisiner pour les tout petits bouts de chou. Donc, ça facilite énormément la tâche. Vous avez aussi ici, par exemple, on a dit à partir de 6 mois, à partir de 8 mois, le nombre de cuillerées, comment? C'est-à-dire les mesurettes, quoi. Je vous ai parlé dernièrement dans ma précédente vidéo qu'il faut faire très attention. Lorsque vous achetez des trucs pour bébé, prêtez très attention, voilà, aux mesures. Parce que c'est très important. On vous dit ici, par exemple, lorsque bébé a déjà 6 mois, vous avez besoin de 4 cuillères à soupe de cette farine-ci pour une quantité d'eau de 135 millilitres. Voilà, et ça vous faire une portion de 175 grammes. Donc là, vraiment, il y a tout, comme vous pouvez voir. Donc, n'hésitez pas toujours à bien lire les notices. Et ici, en haut, vous voyez, on vous montre comment vous allez devoir cuisiner cela. Voilà comment ça se prépare. Donc là, on vient à la prochaine, voilà, farine infantile. Il s'agit du cérélat que vous voyez là, très réputé et aussi conseillé, voilà. Ça permet à l'enfant d'être très bien nourri. Ça contient plein de trucs, plein de vitamines, du zinc, voilà, des matières minérales, du fer, du calcium. Il y a même aussi un peu d'huile à l'intérieur à ce que je vois, voilà. Quand je vous dis que ça permet à bébé de prendre aussi un peu du poids, vraiment, il y a tout, des matières grasses, des vitamines, tout vraiment pour que bébé soit vraiment très bien nourri. Donc, le cérélac, en général, je le prends ici pas très cher. Je crois qu'il a 3 euros quelque chose pour 400 grammes. Et je me rappelle au pays aussi, quand j'étais au Cameroun, ma maman, elle achetait souvent ça pour nourrir mes petits frères. Et moi, je passais mon temps à voler ça. Donc, c'est franchement très bon. Vous pouvez le faire avec du lait, comme vous pouvez le faire avec de l'eau. Mais beaucoup plus du lait pour bébé et de l'eau pour bébé. Toujours chauffer un peu d'eau. Mettre le nombre de quantités. Vous voyez, ici, on a expliqué tout. Et là, on vous a dit comment est-ce que vous pouvez donner ça à bébé. Donc, lisez toujours très bien les notices lorsque vous achetez ces trucs pour pouvoir donner à votre tout petit bout de chou. Parce que les mesures sont très importantes. Moi, j'utilise souvent 3 cuillères de biberon. Attendez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Pour 180 ml de lait pour bébé, je mets généralement ça, 3 cuillères à l'intérieur. Pour 180 ml. Et je vous rassure que après, le lait de bébé est vraiment lourd. Et quand l'enfant finit de manger, il est vraiment rassasié. Donc, ces farines infantiles que je vous ai montrées tout à l'heure sont vraiment voilà. Très bien pour bébé. Vous pouvez l'acheter dans tout genre de supermarché, vous voyez. Donc, c'est là que j'utilise. Et je prends différents goûts, voilà. Un peu comme le repas. Bébé ne peut pas manger la même chose tout le temps. Donc, il faut un peu varier. Il y a ça, il y a la pomme, il y a, voilà, la semoule, il y a au biscuit, il y a au meal, il y a ça. Donc, voilà, à vous de faire le choix. J'espère aussi, les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner là en bas, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je vais poster la prochaine fois.
Vous ne serez pas déçus. Et les amis, je remarque que vous êtes nombreux à regarder. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu. Ça encourage énormément. Donc, on se voit à la prochaine. Bisous. Et dites-moi en commentaire tout ce que vous avez à penser par rapport à cette vidéo. Et si vous avez des suggestions d'autres vidéos, vous avez des questions par rapport à vos petits bouts de chou, des préoccupations, n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire. Comme je vous le dis tout le temps, je répondrai à toutes vos questions. Dès que je suis disponible, si possible, je fais même des vidéos pour pouvoir mieux vous expliquer, voilà, comment est-ce que vous allez vous prendre par rapport aux préoccupations que vous allez me donner. On se voit à la prochaine vidéo. Bisous.